Quelle est cette vision de l'industrie qui a su rassembler aussi toutes ces personnes autour de vous? C'est vrai que la vision de l'industrie en France, elle est quand même assez particulière. Quand on a eu l'occasion de voyager un petit peu à travers le monde, sur différents continents, on se rend compte que le monde de l'entreprise déjà et le monde de l'industrie en France n'est pas forcément représenté à sa juste valeur de temps en temps. Nous, on porte un message chez Hoffmann, c'est un peu le renouveau de l'industrie française qui a beaucoup perdu à partir des années 80-90, qui commence vraiment là, à se redynamiser en France grâce aux différents plans gouvernementaux qui ont pu être mis en place depuis maintenant plusieurs années. On commence à revoir des créations d'usines sur le territoire national et nous on fait pleinement partie en fait, de cette dynamique-là depuis 5-6 ans je dirais. Comment l'industrie aujourd'hui pour vous contribue-t-elle aux grands changements qui doivent être imposés dans la société? L'industrie aujourd'hui, si vous voulez, elle est indispensable en fait à ces changements, et ces changements ils passeront que par l'industrie ou principalement par l'industrie. Par contre, ça prend du temps. Ce sont des changements qui se font sur la durée. Construire une usine, ça prend 18 à 24 mois, voire plus que ça. Le temps de construire l'usine, le temps d'avoir les autorisations. Donc on sait que tout ça, si vous voulez, ça s'opérera sur un temps assez long. On verra en fait tous les bénéfices de tous les plans qui ont pu être mis en place dernièrement. Le programme des investissements d'avenir français, le H2020 et tous les autres programmes de relance qu'on peut voir à l'heure actuelle. Tout ça, ça prendra en fait vraiment effet dans quelques années parce que les usines, elles tourneront, elles embaucheront aussi des salariés et surtout elles contribueront également au renouveau et peut-être aussi à la transition écologique de par les produits qu'elles produiront. Est-ce qu'on peut parler d'une industrie de solutions en ce qui vous concerne ? Oui, en fait, nous, on apporte des nouvelles solutions dans une industrie cimentière qui était une industrie vieillissante, qui a très peu innové depuis des dizaines d'années. Le monde du béton, lui, a évolué. Le monde du ciment a peu évolué. On produit du ciment Portland aujourd'hui en 2021 comme on le faisait en 1980 ou en 1950. On cuit à haute température, etc. On voit bien que ce sont des modèles qui sont dépassés. Donc il faut maintenant, en fait, si vous voulez, impérativement aller vers d'autres modèles de production de ciment et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Hoffmann. On est en train d'ouvrir très clairement, si vous voulez, une brèche dans ce domaine du ciment. Quand on est un acteur qui disrupte comme ça un marché traditionnel, j'imagine qu'on est regardé, parfois critiqué. Comment est-ce que tout ça est vécu ? Regarder, ça c'est sûr, observer, scruter, ça c'est évident. Critiquer également, c'est sûr qu'on a entendu des choses complètement ubuesques en fait depuis quelques années, si vous voulez. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour certaines personnes d'entendre que deux petits Vendéens comme ça au fin fond de leur laboratoire allaient pouvoir apporter, si vous voulez, une pierre à l'édifice dans le monde du ciment, qui est un monde très normé, très fermé en fait depuis plusieurs années. On part du principe que quand vous croyez en ce que vous faites, quand vous êtes sûr de ce que vous faites, vous tracez votre route, vous tracez votre sillon, comme on dit régulièrement, et vous occupez pas forcément en fait de ce qui peut se dire à droite ou à gauche. Nous, on est resté concentrés, on est resté vraiment focus sur ce qu'on souhaitait faire, et on portera haut et fort, je dirais, l'image de la société Hoffmann. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans le développement d'une industrie réconciliante, c'est-à-dire qui réconcilie l'écologie avec le développement économique, qui réconcilie l'humain avec des process? C'est ce que vous êtes en train de développer avec cette industrie verticale? Oui, et encore plus, je dirais, dans le domaine du ciment, qui n'a pas forcément bonne presse depuis plusieurs années par rapport en fait à tout un tas d'histoires qui ont pu avoir lieu autour du ciment. On essaye, nous, oui, d'apporter en fait une nouvelle image du ciment, mais sans être non plus, si vous voulez, face aux autres matériaux. Nous, on considère chez Hoffmann Green que la mixité des matériaux sera l'avenir en fait de la construction. On n'est pas contre le bois ou contre l'acier ou contre qui que ce soit en fait. On considère, si vous voulez, juste qu'il y a un effort
effort collectif à faire sur les matériaux d'aujourd'hui et de demain. Et moi, je serais très heureux de m'associer demain, en fait, avec le matériau bois dans le cadre d'une construction vertueuse, à partir du moment, en fait, où on fait la démonstration que le bilan carbone global qui sera proposé, en fait, au client final soit cohérent. Donc vous démontrez avec tous ces projets qu'on peut avoir des convictions et un engagement fort pour contribuer au changement. C'est important d'associer d'ailleurs écologie et économie, hein, c'est ce que les Allemands ont su faire depuis quelques années maintenant. Et je pense que d'ailleurs ça sera dans tous les business models, hein, de toutes les entreprises. On voit bien qu'on sera regardé sur les performances financières et économiques, mais aussi sur les performances environnementales, ça commence à arriver. Et ça c'est extrêmement important d'associer les deux, l'économie et l'écologie, pour un monde plus durable, parce qu'on ne peut plus continuer comme on l'a fait depuis maintenant des dizaines d'années. Il faut impérativement changer de braquet, changer de registre et essayer de se positionner sur des nouveaux modèles. Alors c'est pas simple si vous voulez, hein. Quand vous êtes chef d'entreprise, moi donc il y a Hoffmann Green, hein, depuis 2015, mais j'ai aussi conservé deux autres activités industrielles dans le domaine de la terre cuite et de la terre crue. Et je vois bien que quand on est une TPE, une PME si vous voulez, hein, pour changer, pour évoluer, pour faire évoluer son business model, c'est pas simple parce que il faut investir lourdement. Les sociétés n'ont pas forcément les moyens financiers d'investir et quand vous êtes dans des sociétés de 10, 15, 20 collaborateurs, c'est jamais simple d'évoluer vers ça. Après, ces projets ils peuvent être portés uniquement par les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise en règle générale ont un vrai rôle en fait, hein, ont un vrai rôle d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue sociétal et environnemental.